sur décret 067 du 10 février 2017, le gouvernement du Bénin a institutionnalisé la transmission officielle à l'Assemblée nationale du décret portant autorisation de ratification de l'adhésion de notre pays à l'UPOV. L'UPOV qui aujourd'hui menace la sécurité alimentaire et la diversité de nos espèces culturelles et le droit des paysans. Malgré que les alertes de la société civile, les organisations paysannes depuis plus d'1 an ont occasionné d'énormes rencontres entre les acteurs du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture, malgré les concertations au niveau de la commission des plans à l'Assemblée nationale, nous avons fait des propositions. D'abord, l'UPOV entraîne ce qu'on appelle une rigidification de la loi nationale. C'est quoi une rigidification de la loi nationale? L'UPOV, avant d'intégrer l'UPOV, vous êtes obligé de changer vos lois nationales qui contredisent en fait tout ce qu'on a dans l'UPOV. Et qu'est-ce qu'on a en fait dans l'UPOV? l'UPOV interdit à nos paysans de cultiver les variétés de culture ancestrales qu'ils ont. Ils sont obligés de ne cultiver que les variétés importées par donc, ces industriels marchands. Quand on était au Parlement en janvier 2018, nous avons notifié au ministre de l'Agriculture que depuis l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, nous n'avons pas encore renouvelé le moratoire sur les OGM et qu'en ce moment même, nous observons l'importation anarchique sur le territoire national d'OGM cancérigènes, dont les OGM de Monsanto. Et vous savez, ce qui est encore choquant, c'est que le représentant du ministère des Affaires étrangères, il y a quelques jours, devant la société civile, a affirmé que c'est l'OAPI qui a recommandé au gouvernement du Bénin d'adhérer, qui a recommandé à plusieurs États. Et eux-mêmes ont affirmé que le Bénin est le seul pays francophone en Afrique qui a voulu s'engager dans ça après ces recommandations-là. Et nous avons profité pour leur dire que nous avons notre intégrité et notre indépendance en matière de législation. Et l'OAPI, c'est ces industriels qui ont leur brevet, qui passent derrière l'OAPI pour pouvoir imposer aux États l'adhésion à une telle convention. Depuis l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, les pesticides dangereux, les intrants chimiques dangereux sont détassés. En matière de prévision de gestion, de transposition de risques de catastrophe, on a besoin, en fait, de prévenir en tassant au moins ces intrants chimiques dangereux-là. Lorsque notre pays adhère à UPOV, non seulement les paysans seront interdits de cultiver les anciennes variétés de culture, mais aussi ils seront obligés à chaque saison agricole d'aller payer une caution à ces industriels-là avant de commencer leur saison. Alors, ça va entraîner d'énormes préjudices pour la sécurité alimentaire. Lorsque vous prenez l'UPOV en lui-même, l'UPOV protège plus les variétés de culture des pays du Nord. Le même gouvernement est allé plagier des extraits d'UPOV qui sont en train de transmettre à des organisations de la société civile. C'est une mauvaise foi manifeste. En plus, il faudra savoir que les consommateurs, que sont les populations aujourd'hui, sont habitués à une certaine qualité de denrées alimentaires ancestrales qu'il faudra protéger. Les espèces agricoles qui sont régénérées sur des siècles seront désormais brevetées lorsque nous allons rentrer dans UPOV. Il y aura donc d'énormes préjudices pour l'accès aux espèces culturelles. Ensuite, il faudra savoir que seuls les paysans qui ont un grand budget seront engagés dans la dynamique d'une politique d'alimentation.
Et lorsque vous prenez, par exemple, la Convention de Rotterdam, c'est considéré comme des armes d'invasion massive, certains produits chimiques qui seront associés à cette politique du pauvre-là. Au même moment, c'est que nous avons ratifié la Convention internationale sur les armes bactériologiques et chimiques. Cela y est en contradiction. Et le Bénin a encore ratifié récemment donc, d'énormes conventions sur le droit des paysans. Cela est en contradiction. L'article 27 de notre Constitution reconnaît comme acte de haute trahison la complicité de l'État. Et donc, nous avons transmis à la Cour constitutionnelle, il y a à peine 3 semaines, notre recours parce que nous avons constaté que de manière récidive, le dossier du pauvre sort et cela menace notre souveraineté alimentaire. Le gouvernement du Bénin n'a pas pu se faire représenter par un seul de ses cadres pour plancher et pour démontrer que, la procédure d'adhésion à l'UPOV engagée par le gouvernement sans aucune concertation, sans aucune adhésion de la communauté paysanne, de la société civile paysanne, ils n'ont pas pu venir nous démontrer que c'est en conformité avec notre Constitution. Notre recours, c'est un recours en 3 volets. Inconstitutionnalité de cette procédure, parce qu'il n'y a pas une adhésion globale de la société paysanne. Ensuite, le recours porte aussi sur une atteinte au droit à l'autodétermination des peuples. Parce que notre pays a adhéré quand même à la Charte africaine des droits de l'homme. Notre pays a adhéré à d'énormes conventions sur la biodiversité à l'international, sur les droits de l'homme à l'international et l'autodétermination des peuples. Institutionnalise, lorsque vous prenez par exemple le protocole de Nagoya, institutionnalise le fait que les sociétés humaines ont le droit d'avoir accès aux ressources naturelles, aux ressources phytogénétiques pour répondre à leurs besoins. Le jour de l'audience, le président a affirmé devant le public qu'à la dernière minute, sans nous présenter la preuve administrative, à la dernière minute, que la présidence les a informés que le mieux est qu'on programme cette audience-là. Nous avons compris que le gouvernement n'a pas en ce moment les arguments convaincants pour venir plancher par rapport à ce recours-là.